Ok, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr Ram sur le calcul des intégrales avec paramètres en utilisant la formule de Leibniz. Donc j'avais donné quelques exemples euh, plus tôt. Donc ici maintenant c'est l'exemple numéro 4. Et dans cet exemple, nous allons voir comment calculer cette intégrale-là. Ok. En utilisant bien sûr la formule de Leibniz. Donc rappelez-vous que dans cette série, j'ai dit, c'est pour vous montrer en fait des techniques pour calculer des intégrales avec des paramètres. Et je pense que si vous maîtrisez, vous maîtrisez tout ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous devez être en mesure de calculer n'importe quelle intégrale qui viennent avec des paramètres. Et aussi, une chose aussi, c'est que faut comprendre. Avant le calcul de toute intégrale, techniquement, il faut étudier la convergence. Dans les intégrales que je vous ai proposées, en fait, je choisis les paramètres de telle sorte que l'intégrale converge toujours. La convergence des intégrales, c'est carrément euh, un autre sujet. Donc, dans tout ce que je fais ici, je suppose que les intégrales convergent. Donc, voilà l'intégrale que nous avons et on veut calculer ça. Si vous n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, je vous conseille d'aller les suivre. Ça va beaucoup vous aider. Euh, donc, nous allons commencer. Je vais poser l'intégrale là. Je vais poser que c'est égal à 1i. I de alpha et bêta, bien sûr. Ok. Parce qu'à la fin, vous allez trouver quelque chose qui défend du alpha et bêta. Euh, et comme d'habitude, nous allons utiliser la formule, la dérivation euh, de Leibniz. Donc maintenant, il faut voir, hein, quand vous avez la fonction exponentielle, ici c'est une fonction qui est continue, qui est dérivable un peu partout. La fonction de sinus bêta x, quand vous considérez bêta, il n'y a pas de problème ici. Donc vous pouvez dériver. On peut utiliser la formule intégrale de bêta. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver. Donc je prends par exemple, je vais prendre la dérivée de i, dérivée partielle de i par rapport à bêta. Ok. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne intégrale, 0 à plus infini. Maintenant, si je dérive ceci par rapport à bêta, x va sortir. Donc, vous aurez exponentielle de moins alpha x, cosinus de bêta x, dx à intégrale. Et ceci, bon, il faut que je vais vous rappeler deux intégrales que j'avais déjà montré. Donc, il y a ceci intégrale de 0 à plus infini, de exponentielle de euh, moins alpha x. Bien sûr, alpha est positif. Sinus. Quand vous avez sinus de bêta x d de x, ça vous donne en fait bêta divisé par alpha au carré plus bêta au carré. Et quand vous avez intégrale de 0 à plus infini de exponentielle de moins alpha x cosinus bêta x dx, ceci vous donne en fait alpha divisé par alpha au carré plus bêta au carré. Donc ces deux intégrales là, c'est très important. C'est très important de les connaître. Ça vous facilite la vie. Mais vous n'avez pas besoin de les connaître, hein. Si vous les connaissez, ça vous rendra la vie plus facile. Mais si vous connaissez pas, vous pouvez toujours les obtenir en faisant juste deux fois l'intégration par partie. Donc, on avait déjà fait ça. Si vous n'avez pas encore suivi les autres vidéos, allez suivre et puis vous allez voir. Donc ici simplement, je vais écrire ce que ça me donne. Donc ça me donne en fait alpha, ok, divisé par alpha au carré plus bêta au carré. Voilà. Donc ceci, ça voudra dire quoi? Que i de alpha et bêta. On va intégrer ceci maintenant. Ça fait intégrale de alpha d de bêta. Puisqu'on a dérivé par rapport à bêta pour obtenir ça. Ok. Dérivé par alpha au carré plus bêta au carré. Plus maintenant une fonction de alpha. Maintenant, c'est quoi cette intégrale là par rapport à bêta? C'est simplement arc tangente de bêta divisé par alpha. Ok. Ça, en fait, c'est connu. Comme vous avez alpha divisé par alpha au carré plus bêta au carré, c'est égal à arc tangente de bêta divisé par alpha. Donc, plus une fonction de alpha. Donc, déjà, ici, vous voyez déjà. Donc, on a ça. Maintenant, le truc, c'est de trouver la fonction là. La fonction là, f de alpha là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire en général? Nous allons tendre bêta vers 0. Donc, on va voir
I de alpha 0, lorsque bêta est égal à 0, c'est 0. Parce que si vous remplacez dans l'intégrale ici, vous aurez sinus de 0, donc ça vous donne 0. Ceci voudra dire que quoi? Ceci voudra dire que on aura arc tangente de 0 en fait, plus f de alpha. Tout ça, ça va vous donner 0. Ok. Maintenant, arc tangente de 0, on sait que tangente de 0 c'est 0, donc arc tangente de 0 c'est 0. Donc simplement, ça nous dit que f de alpha nous donne 0. Donc vous voyez, l'intégrale est calculée. Donc finalement, c'est que cette intégrale-là, notre intégrale de départ, en fait, ça nous donne en fait arc tangente de bêta divisé par alpha. Donc voilà le calcul de l'intégrale, parce qu'on vient de montrer que f de alpha est égal à 0. Donc c'est tout ce que vous avez. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est pourquoi je disais, je vous ai dit au départ que la formule intégrale, l'utilisation de la formule intégrale la formule de Leibniz, c'est très puissant. C'est une formule très puissante et ça vous aidera à calculer beaucoup d'intégrales. Donc finalement, ce qu'on a, c'est qu'on a l'intégrale de... Vous avez l'intégrale de 0 à plus infini de exponentielle de moins alpha x sinus de bêta x divisé par x d de x. Ça nous donne en fait arc tangente de bêta divisé par alpha. Donc bien sûr bêta alpha. Donc voilà. Donc voilà ce que vous avez. Maintenant, il y a par exemple, vous pouvez vérifier, il y a l'intégrale de Dirichlet, par exemple, intégrale de Dirichlet. Vous pouvez utiliser ceci pour vérifier l'intégrale de Dirichlet, par exemple, qui dit vous avez cette intégrale-là, 0 à plus infini de sinus de x divisé par x de x là, ça donne pi divisé par 2. Ok. Maintenant, comment vous pouvez retrouver ça à partir d'ici? Vous pouvez retrouver simplement, hein, si vous dites que alpha, si alpha tend vers 0, ou si alpha est égal à 0, ok, et bêta est égal à 1, qu'est-ce qu'on aura? Notre intégrale qu'on a ici, là, ça nous donne simplement l'intégrale là, on aura l'intégrale de Dirichlet, ok, qui nous donne sinus de x divisé par x de x. Et ça donne donner arc tangente de quoi? Arc tangente de bêta c'est 1 divisé par 0. En fait, ça fait arc tangente de infini. Ok. Mais non, arc tangente de infini c'est pi sur 2, parce que tangente de pi sur 2 c'est infini. Ok. Donc vous avez simplement ceci. Donc voilà. Et de façon générale, en fait, quand vous avez cette intégrale là, vous avez l'intégrale de 0 à plus infini de sinus de un certain bêta x divisé par x. En fait, tout ça, c'est l'intégrale de Dirichlet. Hein. Ça vous donne simplement pi sur 2 multiplié par le signe de b. Ok. Donc, signe de bêta plutôt. Donc, si bêta est positif, ça vous donnera pi sur 2. Si bêta est négatif, ça vous donnera moins pi sur 2. Donc, vous avez en fait, vous pouvez retrouver cette formule-là. Vous utilisez ce qu'on vient de faire pour retrouver, en fait, l'intégrale de Dirichlet. Et aussi bien d'autres intégrales, si vous voulez. Donc, voilà un autre exemple de l'application de la formule de l'intégrale de Leibniz. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez cette vidéo, partagez. Aimez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et soyez abonné pour une autre vidéo avec Dr. Merci, à la prochaine fois.